Ça fait très longtemps qu'au cinéma, on n'avait pas eu un vrai portrait de femme, une vraie histoire de femme. C'est un reflet de la société. Je ne sens pas me souvenir d'avoir vu un film comme ça. C'est beaucoup d'espoir. Beaucoup d'émotions. Je suis très heureux de vous voir tous ici, vous accueillir au Max Linder pour découvrir Louise Wieber. On organise ces projections une fois par mois et aujourd'hui il y a particulièrement beaucoup de monde parce que nous sommes 478 à peu près. Et nous sommes très contents puisque les gens se sont levés tôt pour venir à 10h. Je voudrais appeler à mes côtés pour le présenter le réalisateur Cyril Houellebecq. Il gagne à être connu puisque son film est vraiment une très belle surprise. Moi j'ai adoré son film, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est plein d'espoir. Comme toutes les avant-premières, comme toutes les projections en public, que ce soit festival ou que ce soit commercial, c'est la rencontre privilégiée avec le public. C'est autant de premières fois en fait. Parce que ça, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Enfin, tout est un peu nouveau pour moi là en ce moment. C'est impressionnant et ça fait du bien. Parce que on travaille longtemps, un peu tout seul, on projette, on réfléchit, on avance, on ne sait pas, et puis un jour on se retrouve devant les gens et on a peur et on est heureux. Et donc voilà, non, c'est fabuleux de pouvoir montrer le film ici, dans cette salle-là en plus, le Max Linder, qui est ma salle préférée à Paris. Pour moi, c'est un beau moment, vraiment. Je peux toujours pas vous passer à 30 heures. Il y a ça, oui, mais là, j'ai surtout besoin d'une petite heure. Oui. Et il y a mes heures supplémentaires. Nous l'avons accompagné dès le scénario, puisque son film a été choisi en 2009 sur concours de scénario. Nous en recevons beaucoup. Et il a été choisi parmi 6 autres films. Dans l'année 2009, nous en avions reçu plus de 150. Quand j'étais adolescent, je me dessinais des affiches de films, je m'inventais des budgets de films. Et dans ces budgets de films, je mettais toujours des choses incroyables. Et dans ces choses incroyables auxquelles je me disais « tu peux toujours rêver », il y avait la fondation Groupe Amagal. Et puis après, au-delà des rêves, c'est pour un premier long métrage, c'est vital, parce que ça permet d'avancer le budget, ou parfois de clore le budget, ou parfois d'avoir un peu plus de liberté, donc un peu moins de contraintes, et un peu plus de créativité, donc c'est vital pour les films, tout simplement.